Alors jardiner durable, c'est essayer de jardiner avec la nature plutôt que contre elle. Ça veut dire essayer dans son jardin de s'appuyer sur les services rendus par toute la biodiversité qui nous entoure, la faune, la flore, mais aussi dans le sol, d'éviter de le travailler trop, d'éviter d'y mettre des produits qui pourraient perturber la biodiversité dans le sol. Tout ça dans l'objectif vraiment de favoriser la vie du sol qui sera très bénéfique pour la pratique jardinière. On a trois processus qui peuvent permettre d'apporter de la fertilité dans son jardin. Le premier, c'est la pratique du compostage. Donc là, c'est pas compliqué à l'échelle d'un jardin d'avoir un bac à compost dans lequel on va y déposer en particulier ses déchets de cuisine. La deuxième composante, ça va être le paillage direct au sol. Alors j'entends par paillage le fait d'apporter directement sur le sol des déchets variés. C'est pas forcément de la paille, ça peut être des fans de légumes, ça peut être des mauvaises herbes qui ne sont pas encore montées en graines. Et la dernière composante, ça serait de semer des engrais verts. Alors les engrais verts, ce sont des végétaux que l'on sème vraiment dans l'objectif d'apporter de la fertilité et de protéger le sol également des intempéries. Ce sont des plantes qui, parce qu'elles poussent vite, développent une biomasse, donc du feuillage, de manière abondante, et c'est sans compter que les engrais verts développent aussi un important réseau racinaire, et ce réseau racinaire, lors de la mort de la plante, va également participer à enrichir le sol en matière organique. C'est évident que quand on attire la biodiversité dans son jardin, on ne peut pas décider de n'accueillir que les coccinelles par exemple. On attire aussi des ravageurs. Cela dit, il est démontré que quand on attire la biodiversité, on attire avant tout des auxiliaires. Les insectes auxiliaires, ce sont les insectes qui vont aider le jardinier dans sa pratique. Par exemple, c'est le cas de la coccinelle, que l'on appelle insecte auxiliaire pour sa capacité à manger des pucerons qui sont des ravageurs de certains végétaux. Et donc on se rend compte qu'il ne reste derrière que 20% des ravageurs contre lesquels le jardinier pourrait décider d'intervenir. Mais bien souvent ce qui se passe, c'est que comme il ne reste que 20% de ces ravageurs, la meilleure chose à faire est de ne rien faire. Un jardin durable, c'est aussi un jardin dans lequel on prend soin de la ressource en eau. Utiliser des récupérateurs d'eau, j'en ai fait un de fabrication maison dans mon jardin avec 4 palettes et une bâche agricole qui me permet de récupérer 1 mètre cube. Voilà, donc il y a tout un tas de systèmes comme ça dans les jardins qui permettent d'économiser de l'eau et de capter au maximum l'eau de pluie pour s'éviter d'avoir recours à l'eau du réseau.